Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et député national Jean-Marc Kabound condamné à 7 ans de servitude pénale pour outrage au corps constitué et propagation des faux bruits. La Cour de cassation a rendu son verdict ce mercredi 13 septembre. La problématique de la patrie en République démocratique du Congo au centre d'une séance de travail ce mercredi 13 septembre entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Rose Mutombo Kese et une équipe du Haut Commissariat des réfugiés conduite par sa représentante en chef du Congo à Tangana. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'était lors de cette réunion avec les cadres de la direction d'inspection de son ministère que le patron de l'économie nationale, le Dr Vital Kamerhe, a lancé le mardi 12 septembre 2023 la mission de contrôle économique. C'était en présence du secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité. Durant 15 jours, ces missionnaires ont pour tâche de s'assurer du respect par les opérateurs économiques de la réglementation en vigueur dans ce secteur, notamment sur les structures des prix des produits et services sur le marché. Cette mission vise aussi à mettre fin à toutes sortes d'abus dans le secteur économique à l'approche de la fin de l'année. D'après le numéro 1 de l'économie nationale, des instructions claires ont été données aux inspecteurs économiques pour mener convenablement cette mission. Il s'agit des règles à observer sur le plan déontologique, technique, administratif et procédural. Les inspecteurs vont descendre sur le terrain pour vérifier si les prix affichés ont été calculés en respectant la structure des prix et la marge autorisée sur le plan de la loi. Ils ont pour mission aussi de préserver le pouvoir d'achat de la population. Ils doivent lutter contre la rétention de produits signalés déjà importés et se trouvant dans les entrepôts en République démocratique du Congo, mais qui sont rares sur le marché, puisque créer la rareté sur le marché, c'est une façon aussi d'éviter que l'offre ne rencontre la demande et vous pouvez comprendre que les prix vont s'emballer. Notre ambition est de faire de la direction générale de l'inspection la jumelle de l'inspection générale des finances. Et pour cela, il faut mettre les gens dans de bonnes conditions. L'État va récupérer beaucoup de moyens. Plus que les moyens, l'État va protéger les consommateurs qui ont des droits que nous devons protéger. Ces missions ne doivent pas se transformer en mission de tracasserie. C'est pourquoi le secrétaire général, à ce niveau, il a une antenne de surveillance où il sera informé en temps et en heure du comportement de chaque inspecteur et répercutera chaque jour ce rapport au niveau du cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie. Nous déclarons donc le début de cette mission de contrôle qui va durer 15 jours. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a martelé que cette mission ne devrait pas se transformer en une sorte de tracasserie contre les opérateurs économiques. Un mécanisme a été mis en place au niveau du secrétariat général pour surveiller le travail qui sera effectué sur le terrain, notamment observer les comportements des inspecteurs. Séance de travail ce mercredi 13 septembre 2023 entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux Rose Mutombo Kese et une équipe du Haut Commissariat des réfugiés sur la problématique de la patrie conduite par sa représentante Angèle Dukonke à Tangana. La patrie qui est une problématique au centre de beaucoup de mots. La ministre et moi avons discuté parce que nous avons aussi conduit, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était au mois de juin, une mission d'approfondissement d'expérience ou de connaissances en Côte d'Ivoire pour que Madame la ministre et ses collaborateurs aillent apprendre de cet État frère
la Côte d'Ivoire, les différents processus ou mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir arriver à dominer ou à réduire les risques d'apatridie en RDC. La République démocratique du Congo a un cadre légal contre l'apatridie qui date de 2014. La RDC procède à l'enregistrement des naissances, des nouveau-nés. C'est déjà le premier pas pour pouvoir empêcher que quelqu'un qui naît se retrouve apatride, parce que ça commence par là. L'apatridie, un fléau dévastateur. C'est un fléau qui est aussi insidieux que dévastateur. Les apatrides ne se connaissent même pas. Vous et moi, ils sont invisibles en fait. Vous vous retrouvez devant ce fléau-là quand vous voulez faire un acte de l'état civil. Si vous ne l'avez pas, commence un calvaire. Je suis d'autant plus optimiste que la ministre d'État est elle-même convaincue de ce qu'il faille protéger tout Congolais. La problématique des infrastructures sportives dans la ville de Matadi a fait l'objet des échanges entre le gouverneur de province, Dr Guy Bandundu Nguidi, et les présidents de clubs, accompagnés des dirigeants de l'entente urbaine de football de Matadi et de la Ligue, en vue de trouver une solution palliative avant le démarrage du championnat saison 2023-2024. Au total, 42 personnes composées des présidents, secrétaires et conseillers de clubs ont énuméré les nombreux obstacles qui freinent le bon déroulement de cette compétition et les défis auxquels les clubs sont confrontés. Déterminé à offrir aux Matadi en général et aux sportifs en particulier des infrastructures qui répondent aux exigences de la Fédération internationale de football association, le premier sportif de la province a rassuré toutes les parties prenantes de la finition des travaux de tous ces ouvrages sportifs. Patrick Louvungu et Flavien Kouilou, respectivement président de l'AS Inga Sport et premier vice-président de la LIFCOC, ont réitéré leur engagement à soutenir l'autorité des provinces afin de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans les volets sport. Nous sommes très contents parce que c'est le premier sportif de la province. Il a été attentif. Nous avons eu à parler des difficultés que le gouverneur a pour finaliser ces chantiers. Nous aussi, au niveau des dirigeants des clubs, au niveau des ententes, au niveau de la Ligue, apporter notre édifice pour la réussite de ces travaux. Nous avons parlé pour améliorer la situation du football du Congo central. Et à travers cela, nous avons apporté notre soutien au chef de l'État pour que nous puissions vraiment le soutenir pour qu'il soit réélu. Nous, les sportifs, étant les grands accompagnateurs de l'exécutif provincial que nous sommes, nous allons l'accompagner afin qu'il puisse réussir à sa mission et pour qu'il soit vraiment le véritable champion de la vision du chef de l'État. À noter qu'une commission a été mise en place pour le suivi des travaux du terrain d'Amar et du parachèvement du stade Lumumba. Le Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, dénonce ce qu'il qualifie le harcèlement judiciaire que subit le journaliste Stani Boujakera Tchamala dans une déclaration tenue ce mercredi 13 septembre 2023 dans la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe. Interpellé par le service de sécurité en date du 8 septembre aux alentours de 21 h, pendant qu'il comptait se rendre à Lubumbashi, le journaliste Stani Boujakera a été acheminé manu militari à l'inspection provinciale de la police avec ses outils de travail, ordinateur, téléphone portable confisqués sans aucune invitation préalable, sauf s'il voulait l'intimider. Placé dans des conditions carcérales précaires et dégradantes, ses responsables et pères de famille continue de croupir après avoir été transféré au parquet de la Gombe. À notre grande surprise, nous apprenons qu'un autre grief serait en train d'être monté afin de poursuivre le journaliste pour faux en écriture. Il s'agit là de manœuvres tendant à aggraver les cas de Boujakera et à criminaliser le travail des journalistes. Passons outre le code éthique et de la déontologie, l'ordonnance loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de l'information,
d'émission de la radio et de la télévision, etc., dite la loi Mouyaya, toutes les chartes conventionnelles qui promeuvent la liberté de la presse, les services de sécurité mis en place pour enquêter sur l'assassinat de Chéribin Okende va centrer son interrogatoire sur la publication d'un rapport de l'ANER dont le journaliste n'est pas visiblement auteur. Pour les RAJEC, cette affaire infligée à cet infatigable chasseur d'informations Boujakera, qui n'hésite pas à abandonner épouse et enfants, est une tragique illustration de la chasse aux sorcières lancée contre les journalistes que nous sommes. Vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. L'Association des femmes avocates de la RDC, AFEAC, sensibilisée ce mardi 12 septembre 2023 à s'impliquer au processus d'intégration de la vaccination contre la Covid-19 qui sera bientôt donné comme vaccin de routine dans des hôpitaux, et c'est à travers un atelier organisé par le programme élargi de vaccination en partenariat avec l'OMS dans la salle de conférences de l'entrepôt des vaccins situé à Kinkole dans la commune de Lanceli. Les femmes géristes toujours proches de la population réitèrent leur engagement à accompagner cette dernière à s'intégrer dans ces processus de vaccination contre la COVID-19. Maître Blandine Essanga est chargée de l'administration à l'AFEAC. Nous nous impliquons, nous sommes vraiment proches de la population. Nous avons des clients, nous avons des amis magistrats. Donc, et c'est facile que nous soyons formés et former également les autres pour qu'il n'y ait pas des hésitations dans ces sens-là. Présente à cet atelier de sensibilisation, les membres du cadre des concertations permanentes de la femme congolaise CAFCO, partenaire de l'AFEAC, s'expriment par rapport à la vaccination de routine en République démocratique du Congo. Ils nous ont donné des informations, ils nous ont demandé d'informer davantage sur l'évolution de toute la situation sur la vaccination, mais surtout aussi de l'introduction des vaccins contre le Covid-19 dans les programmes habituels de vaccination. La Covid-19 n'est pas encore finie en RDC. La population doit se protéger en se faisant vacciner, ainsi pour arriver à une immunité collective, rappelle le docteur Dieudonné Nsekela Mwanza, membre de la coordination nationale de la vaccination contre la Covid-19. Maintenant que l'épidémie a baissé, ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, ça ne veut pas dire que Covid n'existe pas. Covid est là, nous ne sommes pas épargnés. Si nous baissons de cesser de nous faire vacciner, nous nous exposons individuellement ou collectivement. De faire encore une autre vague qui puisse être dangereuse et difficile à gérer. Covid existe, Covid est avec nous, mais nous devons continuer à nous protéger par la vaccination. La vaccination, une stratégie pour pouvoir améliorer la santé de tous. La République démocratique du Congo regorge en son sein plusieurs diversités d'aliments produits localement, à l'instar des poissons. La rédaction du journal de la ville s'est intéressée aux poissons frétins, communément appelés ndakala. On retrouve ces jeunes poissons généralement dans les lacs, principalement à l'est de la RDC et au centre où ils sont mangés, frais ou séchés. Les ndakala sont vendus dans plusieurs marchés de Kinshasa. Une vendeuse trouvée au marché Zigida explique la provenance de ces jeunes poissons. Ndakala welandi o tobengaka nsensa o mobutu alobaka 1000 poissons o eutaka Lubumbashi o elandi eza Malawi eutaka na Goma. Le prix de ces denrées alimentaires riches en fer et en calcium et agréables dans la bouche ne cesse de galoper. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette augmentation de prix?
Les mamans vendeuses nous expliquent. Biso toza bateki totekaka ntango bakenda kosomba kuna bataxi ya leta tozofuta bamikanda ya leta tozofuta me bato ya kuna baburunde batanzanien bazoya na ndakala na mboka na biso awa bazokitisa moins cher koleka biso bateki bakitisi marché bateki bakei biso totikali tozofutela place koteka totikali tozofuta bataxe ya leta TVA nyonso wana toza na mbongo lisusu te leta alandela bapayo bazokota na biloko na mboka na biso bazofuta mikanda te. Occasion pour ces dames d'interpeller le ministre de l'Agriculture et de Pêche de s'investir dans ces domaines afin de faciliter le travail des pêcheurs et la commercialisation de ces poissons frétins appréciés par les amateurs des foufous. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi. Et d'ici là, portez-vous bien.